Salut à tous et bienvenue sur Horizon Sport. On ouvre cette émission avec l'actualité nationale. Mon consultant Moumen Aitrassi est présent avec moi. Salut Moumen. Salut Fethi, bonsoir à tous. Qu'est-ce qui fait l'actualité nationale? C'est la Super Coupe d'Algérie. Le derby entendu. algérois Le entre derby l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger, qui a été lancé en conférence de presse par, on va commencer par ça, par l'entraîneur Moukouena qui nous a fait une belle madi. Oui, il nous a fait une belle madi, très au fait de tout ce qui touche son adversaire du jour, avec un tempérament de gagneur. Et il annonce la couleur avec quand même pas mal de bons renseignements sur son équipe sur l'équipe qui va affronter prochainement. C'est de bon augure, ça donne quand même un très très grand engouement quant à cette affiche qu'on espère sera à la hauteur. Qui est le plus à perdre dans cette finale de Supercoupe, Moumen, le Mouloudia ou l'USM Alger? Oh, tu sais, un derby, ça efface tout. Un derby, ça efface les malheurs d'un club, comme ça peut quand même booster aussi la situation des clubs. Quand vous prenez, par exemple, l'USMA qui reste, je pense, sur 15 ou 16 matchs sans défaite, je pense que avec beaucoup de matchs nuls enregistrés, bien entendu, dans ce parcours, s'ils perdent face au Mouloudia d'Alger, ça va être quand même, c'est comme, je ne dirais pas c'est comme si qu'ils n'ont rien fait, mais ça resterait quand même, ça laissera quand même de grands regrets. C'est pourquoi? Parce que c'est le derby, c'est les frères ennemis, comme on aime bien les appeler dans le jargon. Est-ce que c'est le Après, Mouloudia le qui vient, Mouloudia, justement, est-ce que c'est le Mouloudia qui vient avec le costume de favori selon toi pour il n'y a pas de cette finale? favori dans un Ok. derby. C'est toujours indécis, c'est toujours ouvert à tous les pronostics. Un derby, ça reste quand même l'équipe la mieux préparée mentalement, la plus présente physiquement, qui saura gagner le plus de duels, le remportera. Pour ce match de ce samedi, je dirais que les deux équipes partent à chance égale. Elles sont sur de bonnes dynamiques. Elles ne perdent pas beaucoup. Elles n'encaissent pas beaucoup, même si du côté de l'USMA, il y a un certain mécontentement, mais attention, le Mouloudia aussi n'a pas convaincu tout le monde en gagnant uniquement 1-0 face à Benaknoun en coupe et aussi face à Chlef, où elle s'est contentée d'un résultat nul. Ils n'ont perdu qu'un seul match en championnat cette saison. Faut-il le rappeler, c'était Oui, face à l'US7, le Mouloudia d'Alger. ben oui, je le dis, les deux équipes sont sur une bonne dynamique. C'est la meilleure Premier et période. deuxième ex aequo. Voilà, premier et deuxième du championnat. Je dirais qu'elles sont sur une bonne période, sur une bonne phase. Maintenant, on verra ce que on pourra voir comme niveau technique. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette rencontre? Quel détail sur le terrain peut faire basculer cette rencontre? Tu sais, un match se gagne sur des petits détails, mais un derby c'est encore plus difficile à préparer mentalement. Comment l'approche du match. On a vu aujourd'hui, ou plutôt ce vendredi, Mokoena montrer une meilleure sérénité, montrer peut-être un meilleur savoir-faire dans l'approche du match. Mais attention, Benchika aussi a montré et affiché que ses joueurs sont déterminés à faire honneur aux supporters. C'est ce que je retiens comme déclaration. C'est-à-dire, il va jouer pour gagner. Bien entendu, il y aura un vainqueur. Quelle que soit l'issue de ce match, il faut se départager. C'est une finale de Supercoupe d'Algérie qu'on a attendu longtemps. Mais je crois que le détail serait mental. Comme d'habitude, ce sera une grande fête. Et j'espère que l'esprit sportif sera présent. Je vais pas demander ton pronostic, je demande le pronostic à nos téléspectateurs qui peuvent donner leur pronostic dans les commentaires, bien évidemment. Je vais te demander juste ça. Est-ce que tu penses que la rencontre va se terminer dans son temps réglementaire ou est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au tir au but? Justement, Mouloudia, ça s'est beaucoup joué au temps réglementaire, mais les derniers temps, c'est trop serré. Le dernier match en championnat, c'était un score vierge, 0-0, un match nul. Donc, je dirais que peut-être ça peut aller jusqu'au tir au but. On passe à un autre sujet, le football africain. Comment peut-on parler de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 sans parler des scandales à répétition et surtout au niveau de l'arbitrage, au niveau des coulisses et surtout les médias marocains qui n'arrêtent pas d'attaquer l'Algérie matin, midi et soir quand ils gagnent, quand ils perdent, quand ils ont mal à la tête, c'est tout le temps l'Algérie. Nous, ce qui fait la différence avec le pays organisateur, c'est que nous, on essaye de focaliser sur nos problèmes, sur ce qui nous touche en tant qu'arbitrage, mauvaise préparation, côté technique. Mais eux, ils ont toujours la faiblesse, je dis bien une faiblesse, parce que c'en est une, et un complexe envers l'Algérie. Pourquoi? Parce que ils demandent des tickets
pour supporter les adversaires de l'Algérie. Pas que les supporters de l'Algérie. Tous les clubs arabes, musulmans, frères avec le Maroc, l'Égypte par exemple, la Tunisie par exemple. Mais moi je parle de l'Algérie. Donc on ne fait pas la queue. Les Algériens ne font jamais la queue pour aller demander des tickets pour supporter l'adversaire des Marocains. Ça, tu ne le verras jamais. Parce que l'Algérien supporte son équipe nationale et il est solidaire avec les Africains. Pourquoi ? On a l'esprit panafricain. L'Algérie, c'est l'Afrique. Et sans l'Algérie, il n'y a pas d'Afrique. Ça, tout le monde doit le savoir. C'est le côté un petit peu politique des choses. Parce qu'on nous emmène toujours sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Ils créent des problèmes. Ils créent des histoires à dormir debout. On a volé des ballons. On n'arrive pas de manger des cacahuètes. Mais à chaque fois, il faut préciser qu'à chaque fois, leur mensonge, parce que c'est des mensonges, le vol de ballons, le vol de cacahuètes, est dénoncé par les médias internationaux, pas algériens. C'est les médias internationaux qui ont complètement détruit cette histoire de ballons et de cacahuètes sur une chaîne française. Ils les ont remis tout dans le contexte. Mais moi, quand je te parle de scandale dans cette CAN, l'arbitrage. J'arrive. Pas que l'Algérie. Quand on parle d'arbitrage, nous, on a parlé de notre problème lors du match du Nigeria. D'accord? 7 cartons jaunes ou 6 cartons jaunes distribués aux Algériens. 30 secondes, même pas 30 secondes, l'arbitre avait déjà sifflé une faute contre Zerrouri, il l'a averti verbalement. Alors qu'il n'a eu de cesse d'avertir verbalement presque tous les joueurs algériens avant de les vraiment massacré. Apparemment, je reste dans le conditionnel, parce qu'on est journaliste. Mais il y a 3 joueurs qui ont été maltraités. Il y a 3 joueurs qui auraient été traités de sale arabe. C'est ce qui se dit. Pire. Et il y a une enquête qui a été ouverte justement. Mais je ne serais pas étonné, Fethi. Quand tu vois Berkane aller lui serrer la main à la fin du match. Il n'a pas voulu lui serrer la main. Il n'a pas voulu alors qu'il a serré la main au Nigérian. Mais mis à part l'arbitrage face à l'Algérie, l'arbitrage dans cette CAN est catastrophique. J'arrive. Donc, on a parlé de l'arbitrage par rapport à l'Algérie. Après, tous les médias internationaux, toutes les chaînes françaises, sud-américaines, européennes, ceux de l'Asie. Toutes les chaînes qui ont des plateaux de TV envoyés pour la couverture de cette CAN ont tous dénoncé une campagne d'arbitrage malhonnête en faveur du pays organisateur. Mais c'est incroyable, c'est pas l'Algérie qui le dit. Mais c'est tout le monde qui le dit. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que cette CAN a perdu de sa crédibilité aux yeux de tous les observateurs? Grégory Schneider, qui est un journaliste de Libération, il a été on ne peut plus clair. Elle a dit, pourquoi vous ne faites pas gagner du temps et donner cette Coupe d'Afrique au Maroc? Ça veut tout dire. Romain Molina a parlé des coulisses, de ce qui se passe avec Fouzi Larja, dans les coulisses de la CAF. Je veux rebondir sur Eddie Hamel. Il y a eu Eddie Hamel également. Eddie Hamel, qui est un vieux briscard de la Coupe d'Afrique, il en a vécu de toutes les couleurs, il en a vu de toutes les couleurs. Ça fait un peu plus de 20 sa vie. Je le connais, monsieur Hamel. Il a été au cœur du système. Et nous a encadrés. Et nous a encadrés plusieurs fois durant des CAN, durant des Coupes du Monde. Il faut dire la vérité. C'est quelqu'un qui est très honnête et qui a toujours servi le football national, le sport algérien et le sport africain international. Comment voulez-vous qu'il va inventer des histoires? Donc, ce que j'ai entendu sur notre chaîne, il a tout dit, il a tout expliqué. Et je dirais que beaucoup de choses n'ont pas été dites. Beaucoup de choses n'ont pas été dites par rapport aux journalistes maltraités, par rapport aux supporters maltraités. D'ailleurs, cette émission, on ne veut pas en faire un cas. Cette émission, on l'a dédiée à Mohamed Soumaré, décédé mercredi 14 janvier, un ami de l'Algérie, journaliste malien, décédé dans des circonstances pas encore élucidées. On n'a pas d'informations encore sur sa mort. Il avait d'ailleurs dénoncé l'arbitrage et l'organisation quelques jours avant qu'il soit retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Nos condoléances à nos frères maliens et à toute sa famille. Notamment il était passé avec nous, rappelle-toi, au début de la CAN. Oui, il est toujours disponible. C'est vraiment quelqu'un de panafricain comme nous. Il aime trop l'Afrique. Et moi, je dirais que sur ce volet-là, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Alhamdoulilah, tout le monde sait qui c'est. On va en finir avec le football, avec une dernière question. Actualité des Verts, Abdelli pourrait être un joueur de l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Ouais, c'est ce que nous avons eu comme information hier et que je crois que ce n'est pas encore fait parce que le joueur sera en fin de contrat
l'été prochain, donc ça Le devrait mondial. passer. Seulement, Marseille essaye de jouer sur cet aspect-là du contrat du joueur. Pour l'avoir moins Voilà, cher. pour l'avoir moins cher. Mais Mais sinon- Angers ne l'entend pas de cette oreille. Mais sinon, Abdelli, le clan Abdelli s'est déjà mis d'accord avec l'Olympique de Marseille pour Abdelli veut jouer à l'OM. pour un contrat de 5 ans et même les émoluments étaient réglés. Eh ben, tout est réglé avec Abdelli et Il ses reste que agents. Angers. Il ne reste que le club. Et ça, vraiment, freine un petit peu. Mais on a le temps. On a le temps de suivre ce transfert. Très bien, on va passer à une autre discipline puisqu'il n'y a pas que du foot sur Horizon Sport, il y a aussi les autres disciplines et la discipline qui fait l'actualité, c'est le handball. Momen avec la Coupe d'Afrique des Nations et des objectifs pour le groupe en construction autour du nouvel entraîneur. Ancien, il est venu, il est parti. L'ancien nouveau entraîneur, Bouch Kaliou. Ouais, Saleh Bouchkriou est en train de préparer son set national pour, Inch'Allah, faire une très très bonne CAN avec comme objectif essayer de se qualifier à la Coupe du Monde et pourquoi pas jouer les troubles fêtes. On sera bien sûr dans le lot des favoris, on ne sera pas dans les lots du surprise pour au moins atteindre le dernier carré et disputer cette place qualificative au moins pour le mondial. Après, bien entendu, Saleh, il est connu, Bouchkriou, il a fait une bonne préparation avec des matchs de bon niveau. Je pense à la Slovénie, la Géorgie, donc ça va. Je pense que on sera prêt. Hein. On va en parler avec un spécialiste qui bien sûr. est avec nous en visio. C'est Jafar Medoul, créateur du site DZ Hand. Et également, il a passé quelques années à la radio en étant spécialiste du handball. Il en sait mieux que nous. On l'écoute. Bonjour Fethi. Tout d'abord, il y a eu cette nomination tardive de Salah Bouchkriou qui revient pour la 7e fois à la tête de l'équipe nationale. Nous avons raté une date IHF et lors du premier regroupement au complet pour les Verts, l'entraîneur national a préféré ne pas jouer de rencontre amicale dans le but de découvrir ces nouveaux joueurs qu'il a convoqués et mettre en place ce qu'il attend d'eux pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Entre-temps, il y a eu ce stage en Slovénie qui s'est conclu. On retiendra que nous avons joué 2 rencontres amicales face à 2 pays qualifiés pour le championnat d'Europe des Nations qui se joue actuellement à Oslo, en Norvège. Un match nul contre la République tchèque et une victoire de 2 buts plutôt contre la Géorgie. Ce qui reste, on va dire, positif si on veut rester sur une dynamique de victoire. Et ça, c'est bon pour le moral. Et peu importe qui il y avait sur le terrain au niveau de nos adversaires, le but pour nous, c'est de ne pas perdre et d'engranger donc, comme je le disais, une dynamique positive. Pour le CAN qui va débuter au Rwanda, on va débuter contre notre principal concurrent à la première place, à savoir l'équipe du Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas un ténor du handball africain. Lors des 3 dernières éditions, ils ont terminé entre la 9e, 10e et 11e place. Donc, sur le papier, il ne faudrait pas attendre quoi que ce soit de dangereux de leur part, mais attention. Attention, puisque cette équipe nigérienne s'est bien préparée cette année, contrairement aux éditions précédentes. Ils sont au Rwanda depuis déjà quelques jours, donc 5 jours avant le début du tournoi. Ils ont parmi eux une star, à savoir Mustapha Farouk, qui joue en France, en première division, à Limoges. Donc attention à ce pays qui investit de plus en plus dans le handball et qui compte bien se qualifier pour le prochain championnat du monde. Les 5 premiers qualifiés, les 5 premières places sont qualificatives pour le prochain mondial 2027. Et pour l'équipe d'Algérie, pour l'effectif, on note que cette année, eh bien, on va devoir se passer des services de Mustapha Hadj Sadok et de Bastien Carmouche, tous les 2 membres du même club en France, de Dijon, en première division, en sachant que ces 2 joueurs-là avaient un temps de jeu conséquent lors des précédentes éditions, notamment en 2024. Ils avaient entre 50 et 55 minutes de temps de jeu par match pour avoir atteint la finale en 2024. Donc, on va devoir se passer des services de ces joueurs-là. C'est un choix de l'entraîneur que l'on respecte. Et ensuite, on note aussi l'absence de Nourdine Hellel, également l'un des joueurs cadres des éditions précédentes pour notre équipe nationale. Donc beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs vont découvrir pour la première fois le championnat d'Afrique des Nations. Et pour cette édition au Rwanda, il va donc falloir s'adapter à une nouvelle atmosphère, à un nouveau climat, à un nouveau style de pays, car un pays qui se situe au sud du Sahara. Et pour le favori, bien évidemment, il faut le préciser quand même, c'est l'Égypte. L'Égypte qui fait facilement partie des 6 meilleures équipes au monde. Quand l'équipe d'Égypte participe à un mondial ou aux Jeux Olympiques, leur objectif c'est d'être au moins médaillé. Quand cela n'est pas le cas, eh bien, ils considèrent que c'est un échec. Et pour le podium, il reste envisageable à condition de bien négocier le match contre l'Angola
et ensuite contre la Tunisie. Mais ça sera une autre paire de manches. Voilà, donc c'était Jafar Meddour. On aura plus d'infos sur le handball. On va suivre la Coupe d'Afrique des Nations de handball sur Horizon Sport lors des prochaines émissions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Moumen, d'avoir été Merci, avec nous. Fethi, avec plaisir. N'oubliez pas, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Horizon TV. Salut à tous, à très bientôt.